Bonjour la communauté de Crew Critique, Steven Slab, et vous vous apprêtez d'une seconde à l'autre à écouter Sortie de route, une partie de jeu de rôle en direct qui a été tournée dans le cadre du Minifest en juin 2026 au Atomic Café de Montréal. Petite mention, avant que ça commence, vous allez remarquer, on était supposé avoir une captation vidéo complète de la partie, mais malheureusement, il y a un petit pépin technique au niveau du Minifest et on n'a pas de captation vidéo. Mais inquiétez-vous pas parce que la captation audio est de qualité avec des beaux petits effets sonores ici et là et tout y est pour une partie de jeu de rôle explosive. En plus de ça, je dirais que j'ai eu une table de rêve, vraiment. Puis quand je dis une table, je parle même du public. Vous avez été exceptionnel, vous avez participé, vous avez crié, vous avez ri, vous avez embarqué dans la voiture avec ce conducteur louche, tout le monde ensemble. Merci d'avance d'avoir été là aux personnes qui étaient présentes sur place. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, c'est pas grave, vous allez avoir tout ça dans quelques instants. Je tenais aussi à remercier les personnes qui étaient à la table, vraiment sur la scène. Donc Mathieu Bougie, que vous connaissez possiblement par Ballon de Lancer Compte, et aussi Guillaume Boldoc de Lancer Compte, que vous connaissez en tant qu'Orbus. Donc, merci aux deux gars pour votre participation. C'était exceptionnel. Sinon, il y avait aussi Valérie Deschamps qui a remplacé Kim Dupont de la chaîne Crew Critique à la dernière minute. Donc, merci Valérie. Elle fait un podcast d'ailleurs qui s'appelle Team Madame. Vous pouvez trouver sur toutes les plateformes. Allez écouter ça. C'est magnifique. Vraiment. Vous n'allez pas être déçus. Allez écouter Lancer Compte aussi si vous ne connaissez pas ça. Merci à mes joueurs et à ma joueuse. Petite dernière mention, si vous ne connaissez pas le système Never Stop Blowing Up, j'explique quelques mécaniques pendant la partie, mais sinon, il y a une critique complète du système de jeu et aussi une traduction française gratuite sur notre Patreon. Tous les liens seront dans la description de cette vidéo. Donc, si vous voulez rouler votre propre partie de Never Stop Blowing Up ou même refaire un genre de sortie de route différent, n'hésitez pas à aller fouiner. C'est gratuit en commentaire et vous allez avoir un petit peu plus d'informations pour le système de jeu de cette partie. Et un dernier merci à Patrice Michaud qui nous a composé la musique d'introduction de Sortie de route, qui est aussi la même de, d'ailleurs, Mission Vortex, un autre one-shot qu'on a roulé aussi sur la chaîne de Crew Critique. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo-là si vous avez le goût d'écouter justement un autre one-shot avec ce système de jeu. Et d'ailleurs, pour ceux et celles peut-être qui l'avaient déjà écouté avec Patrice Michaud et Kim de la chaîne, il y a peut-être un petit clin d'œil à cette première mission. Sans plus tarder, bonne écoute de Sortie de route. Bienvenue à Never Stop Blowing Up! Je m'appelle Steven Slab de la chaîne Crew Critique et ce soir, eh bien, on est bien fiers d'être au Minifest pour cette actual play en direct devant public ici au Atomic Café. J'espère que vous êtes en délire. Comment ça va, l'Atomic Café? Comme vous voyez, eh bien, je ne suis pas seul. Non, je suis accompagné de 3 magnifiques personnes juste à mes côtés que je vais vous présenter tout de suite, rapidement, avant de vous dire comment ça va se passer ce soir. Mais avant même que je commence ceci, vous savez, on a 90 minutes ensemble. C'est important. Et pour ceux et celles qui connaissent bien les jeux de rôle, 90 minutes d'une partie, c'est un défi. Donc, j'aurai ici un petit sablier de 30 minutes. Théoriquement, c'est 3 fois qu'il va passer. Vous serez mes yeux. Donc, n'hésitez pas à certains moments de juste me crier « Tourne-les de bord ». Parce que sinon, il ne faut pas dépasser. Donc, on commence le premier 30 minutes de cela. Vous êtes prêts pour un 90 minutes d'explosion et de plaisir ici? Oui! Juste avant, vous allez être aussi mes yeux. Si moi, je m'approche trop du bord, dites-moi-le. Je veux pas mourir pour vrai. C'est du roleplay. Merci. Donc, sans plus Moi, tarder... si je passe proche d'exploser, dites-moi-les. Parfait. Hey, dans OK. tous les cas, c'est moi qui est entre vous deux. Fait que... Toi, Valérie, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Qu'est-ce qui va t'arriver? vois-tu, non. Moi, je suis entre les deux, ça va arriver à eux, pas à moi. Fait que ça va être correct. Donc, sans plus tarder, au bout de la table juste ici, qui est sur le bord du précipice, déjà dans la partie, veuillez accueillir chaleureusement de Lancer Compte, humoriste, qui vient du Lac-Saint-Jean, Guillaume Boldoc! Yes, merci. Merci pour l'invitation. Hey, Je pense arrête. qu'on va avoir beaucoup de plaisir ensemble. J'avais tellement hâte de jouer avec vous autres, les gars, et parlant de les gars,
Non, mais j'explique. C'est parce Juste que j'ai... ça, les boys. Attendez, c'est parce que j'ai déjà joué avec cette personne-là que je vais vous présenter. J'ai eu l'honneur d'initier cette personne au jeu de rôle. fait. C'est une conférencière, conteuse, une experte du matriarche. Matrimoine. Oui. Bon, c'est la même affaire. Veuillez accueillir! Oh, C'est pas vrai, matrimoine, je dirais pas c'est ça. beau. Mais veuillez accueillir chaleureusement, à une table de jeu de rôle devant direct pour la première fois, Valérie Deschamps! Je suis vraiment contente d'être là, surtout que c'était pas supposé. Ah oui! Fait que c'est ça qui est le fun. Merci Valérie de te joindre à nous dernière minute, puisque Kim Dupont de Coup Critique avait un empêchement. Donc là, on est obligé de... Tu sais, j'ai fait du dérapage sur l'autoroute 20 en m'en venant là, pour trouver quelqu'un. Donc merci Valérie Je d'être vais là. essayer d'être un pas pire plan B. Ah, OK? un excellent Absolument, plan. les plans B, c'est pas si pire que ça. Ah, j'aime ça. Il y en a une, elle fait tout à fait. Et sinon, juste à côté de moi, encore là aussi, vraiment un honneur d'être à la table. Je vous ai entendu maintes et maintes fois, messieurs, dans bien sûr, votre série, Lancez compte sur la chaîne. C'est un humoriste, c'est un joueur hors pair, c'est quelqu'un qui fait rire parfois, mais on ne sait pas pourquoi. C'est ça que j'ai lu dans sa bio. Veuillez l'accueillir chaleureusement, Mathieu Bougie! C'est drôle parce que salut, c'est vrai, hein? Hein? Y en a-tu qui écoutent Lancer compte? Oui! Guillaume aussi connaissait les Tu veux matriarches. dire avec le chat, là? Hein? Oh, j'ai... Oh. Oh! Le OK, il y a chat. personne qui connaît le référent du chat, là? Oui. Pierre Lambert? Ah, Avec- le chat, oui, oui. Ouais, le chat dans Parce Lancez que compte. nous autres, dans notre Lancer compte, Vous avez un autre il y a chat? un chat juste Il y a là, beaucoup puis de chats, ouais. il aimait bien sans Effectivement. matriarche, en tout cas. Ah. Ouais, je vais peut-être pleurer encore, on sait pas. Ah. Magnifique ça. Un bulldog, ah ouais. Donc, bienvenue. Ce soir, c'est une partie en 90 minutes avec le système Never Stop Blowing Up. C'est un système qui a été popularisé par la chaîne Dimension 20. C'est des explosions, c'est de l'intensité. Les joueurs et les joueuses ici à côté de moi vont finalement lancer des dés et à certains moments, ils vont crier « ça explose ». Et là, ça explose pour vrai. Des fois, il y a un petit délai, là, fait que je vais essayer d'être bon sur le piton. Mais ce sera les explosions, puisque ils vont monter dans leur chaîne de dés pour augmenter encore plus haut et pouvoir tenter l'impossible. Et vous allez voir, les niveaux de difficulté sont pas trop élevés. Si vous êtes habitué à Donjon Dragon, c'est un petit peu différent, mais c'est surtout très plaisant. Ça crée des scènes qui vont être, ma foi, je le sens déjà, je vais me faire surprendre de moi-même. À certains moments, pendant la soirée aussi, vous allez faire partie du spectacle. Yeah. Je vais vous poser des questions, je vais vous faire voter sur des éléments parce que c'est ça aussi du jeu de rôle, hein, c'est avec tout le monde autour de la table. Là, malgré le fait qu'on a des petites tables, ben vous êtes autour de la table en ce moment. C'est ça du jeu de rôle en direct. Donc si vous pensiez pas avoir à rien faire ce soir, c'est plate, mais ça va être ça. Sinon, vous crierez n'importe quoi, puis c'est pas grave. Mais on est là pour avoir du fun. Ceci dit, Never Stop Blowing, on part tout de suite comme ça. Je vais remettre la petite chanson d'introduction parce que je pense que là, c'est le bon timing pour la mettre. Puis ensuite, on plonge directement dans une scène d'une des personnes ici autour de la table. Puis tiens, premier lancé, prenez chacun votre D20. Ah, très bien. Et si la personne qui aura le plus haut chiffre sur votre D20, c'est cette personne qui va devoir casser la glace. Ça, c'est celui qui a 20 faces. Ouais. T'as tout compris. Oh! Brassons l'initiative. Moi, j'ai 3. Ah! OK. 17. OK. 8. Bon, ben là, on a l'ordre, hein? C'est moi qui commence? Effectivement. Donc, avant, on se laisse partir dans Never Stop Blowing Up, plus particulièrement dans Sortie de route. T'es trop vite, là. Je te repars. Attends, je te repars ça. T'es-tu prêt? OK, c'est moi qui pars avec ma scène. OK. Vas-y. Gros plan sur une grande plaque de métal chauffante. Un craquement se fait entendre. Un craquement qui n'est pas sans rappeler le son d'une nuque que l'on brise lorsqu'on élimine une personne en silence. Mais il n'en est rien. Un œuf vient se déposer sur la plaque chaude, laissant instantanément entendre un furieux crépitement. Crépitement qui n'est pas sans rappeler le son que l'on entend lorsque l'on électrocute un otage pour le faire parler. Mais il n'en est rien. Debout devant la plaque, arborant un tablier de cuisinier où l'on peut lire « Terminator 2, restaurant à déjeuner ».
Comprenez le jeu de mots? Connor Conroy, alias Coco, regarde distraitement cuire un brunch du camionneur, se remémorant en boucle la scène qui s'était produite plus tôt ce matin-là. Conroy, votre pays a besoin de vous. Une dernière fois. Mais boss, vous savez que j'ai posé les armes. Bien que j'aime mes toasts particulièrement brûlés, je ne mange plus de ce pain. Écoutez, Conroy, nous savons tous les deux qu'un soldat de votre trempe ne range jamais vraiment les armes. Tôt ou tard, la soif de danger finit toujours par nous rattraper. Pour certains, c'est le café pour d'autres. C'est le danger. C'est comme ça. N'insistez pas, boss. C'est terminé. Je dois partir pour le travail maintenant. D'accord. Mais au cas où vous changez d'idée, vous saurez où me trouver. Et le boss lui remet une enveloppe. Le libérant de ses pensées, la serveuse rentre dans la cuisine, une assiette aux 3/4 terminée à la main. Le client de la 3 retourne encore son assiette. Là. C'est la 3e fois ce mois-ci. Cette fois, il a trouvé un cheveu dans son assiette. T'imagines-tu? Coco, en retournant l'œuf sur la plaque, je vais aller lui parler. La montagne de muscles se dirigeant vers la table du client en question. Imaginez le genre de client milieu cinquantaine, un peu pédant, fraîchier. Imaginez Richard Martineau, ça va tout nous faire du bien. Alors comme ça, vous avez trouvé un cheveu dans votre assiette? Zoom out de la caméra qui se place derrière la tête de Conroy, laissant voir un crâne lisse parfaitement chauve. Absolument, et j'exige d'être remboursé sur le champ. Bien sûr, c'est la politique de la maison après tout. Mais juste avant, peut-être faudrait-il trouver à qui appartient ce cheveu. Je vous demande pardon. Le client n'ayant même pas le temps de terminer sa phrase, Conroy empoigne la calpe du bobo désagréable, le tire au-dessus de la table, l'homme atterrissant le tout son long par terre au beau milieu de la salle à manger. Je vous l'avais dit que ça allait faire du bien d'imaginer Richard Martineau. Conroy glisse ses doigts délicatement dans l'assiette du client pour y prendre le cheveu à l'origine de la mésentente, où la porte devant son visage compare avec la poignée de cheveux qu'il a dans l'autre main. Je crois que nous avons trouvé notre coupable. Enjambe le client et retourne dans la cuisine, s'installe devant sa plaque. Ne cessant de repenser à l'offre de son patron, il ressort l'enveloppe de sa poche, se retrouvant face à un dilemme. Il regarde l'œuf en train de cuire, l'enveloppe, l'œuf, l'enveloppe. Accepte son destin, plonge sa main dans la friteuse pour en ressortir un 9 mm. La serveuse rentre dans la cuisine pour y découvrir le tablier de Coco parfaitement plié, déposé sur la table, juste aux côtés d'une enveloppe ouverte, vide. Bienvenue, Coco, dans cette mission. C'était Coco. On passe pour la prochaine scène. Oui. Je tiens à dire, ça va pas être comme ça pour toutes les personnes, mais j'ai apprécié quand Guillaume, tu m'as envoyé le petit texte et me dit il faut faire que tu joues des personnages. Ce sera pas ça pour tout le monde. Inquiétez-vous pas, ayez pas peur si jamais, parce que j'ai ici un petit mot. J'ai pas prévu de dialogue, moi. OK, on se laisse, Mathieu. J'ai pas d'explosion, moi? Yeah. Panne sur un panneau écrit « Crèmerie Saint-Jérôme ». La caméra baisse et sort de la crèmerie. Un homme bedonnant, petit côte de cuir, pas de manche, chauve avec un beigne blanc et des grosses lunettes au frame noir, étrangement bronzé, qui tient dans ses mains 2 yogourts glacés. C'est une journée chaude comme aujourd'hui. Il fait chaud en tabarnak. Le yogourt est en train de fondre. Comment il s'appelle? Rock embarque sur son Spider et part à vive allure. Faut pas que le yogourt fonde. Il roule sur la 15, l'autoroute. Hey! Pas le temps de penser à ça. Le yogourt est en train de fondre, OK? Il roule, il tient chacun des yogourts dans leur espèce de petit bol de carton dans ses mains et tient le guidon du Spider avec ses poignets. Il roule, puis vite, parce que le yogourt est en train de fondre.
drame sur l'autoroute, il y a 2 trucks qui roulent à peu près à la même vitesse. Ça n'arrête pas Rock, qui slide sur son Spider entre les roues des 2 trucks, va sur l'accotement, puis il revient, puis il fly. Les yogourts sont en train de fondre. Arrive la sortie de chez eux, Saint-André d'Argenteuil. Le problème, il l'avait oublié. Mais la sortie d'autoroute est fermée. Depuis 2 semaines, tabarnak. Ça ne l'arrête pas, parce que devant lui, comme dans Mario Kart, il y a un truck avec, tu sais, pour faire monter les chars dans... Tu comprends? Un genre de jump, là, ouais, que toi, t'as toujours voulu le faire avec ton auto, mais tu l'as jamais fait. Jamais. Rock est en Spider. Lui. Jump, esquive ou saute par-dessus, tu sais, la route qui est fermée et tombe sur l'asphalte qui est faite, qui est neuve, et il part vers Saint-André d'Argenteuil. Il arrive chez eux, une belle grande maison de campagne, ça ferme. Où ce que il arrive, puis il se stationne. Non, il se stationne pas. Il saute de son Spider. Le Spider, ça va exploser d'un arbre. Les yogourts sont en parfait état. Il arrive chez eux, ouvre le screen, pousse la porte, pousse l'autre porte, et tend un yogourt glacé à sa maman. Rock. Badass. C'est roi! Juliane Gagnon, c'est une cuisinière féministe, autoproclamée l'héritière de Sœur Angèle. C'est une spécialiste, en fait, des petits repas réconfortants, mais surtout du fameux poulet rôti barbecue. D'ailleurs, elle est en plein cœur de son propre restaurant, le Super Juju Poulet Barbecue. Elle a même un slogan, Super Juju Poulet Barbecue. Ouh. Elle, dans son restaurant... Wouh! Là, j'espère que vous allez le retenir. Vous allez faire le... Ouh! Dans son restaurant au Super Juju, tout est traditionnel. On est dans les années 80, 70-80. Le sol est qu'un genre de damier noir et blanc. Il y a un vieux jukebox qui griche dans le fond, qui chante des chansons comme « Dansons le pied de poule ». Ou sinon, pour les plus jeunes de 20 ans et moins, chicken banana. Chicken banana. Il y en a qui savent ce que c'est. J'ai des ados à la maison. Les banquettes ils sont regrettent de le savoir. Vous allez l'avoir dans la tête. Et les banquettes sont oranges. Tout est là pour te donner l'impression que tu es direct dans les années 70-80, tellement que tout se fait dans ce restaurant-là en patin à roulettes. Le service, mais aussi dans la cuisine. Parce que comme Juliane aime le dire, tant que ça roule, ça refroidit pas. À ce moment-là, elle finit le dîner, puis elle regarde sur le calendrier qui est sur le bord de la friteuse, puis elle voit que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que, Sainte Sœur Angèle des Cuisses désossées, elle va recevoir son prix Micheline, comme elle l'appelle, pour son fameux poulet barbecue. Son prix, son étoile, sa consécration, la reconnaissance officielle depuis des années qu'elle attend. Cette médaille-là va aller autour de de sa mascotte qu'elle appelle Mascoque. Mais là, elle voit bien qu'il faut qu'elle parte au PC. Yeah. Fait qu'elle prend son téléphone, un peu graisseux, elle réserve le premier lift qu'elle peut avoir. Le problème, c'est qu'il est dans 12 minutes, le départ, puis elle est à 18 minutes pour se rendre. Fait que sans réfléchir, elle part avec ses patins à roulettes. Puis elle part. Puis tu sais, elle est habituée de patiner, là, dans son restaurant. Fait qu'elle part. Puis elle dit, tant que tu roules, tu vas arriver. Fait qu'elle part. Elle dévale le mont d'Abraham sur ses patins. Elle s'accroche derrière la 801. Elle est juste 2 coins de rue. 3 coins de rue plus loin, le chauffeur la voit, fait un coup de volant. Elle lâche prise, mais elle continue de pédaler. Pédaler, on s'entend. Elle patine, un peu comme moi en ce moment. Oh. Elle coupe à travers une vente de garage. Elle évite une table pliante. Elle évite un peu moins bien une chaise pliante. Mais comme elle dit, c'est pas grave parce que la gravité, c'est un défi. C'est pas une règle. Elle passe des escaliers en plein cœur d'un parc. Non.
Elle passe sur la rampe, exactement comme dans les films. Elle croise son ami Denis avec son husky. « Passe-moi ton chien! » Ramasse la laisse. Le chien, le husky, capote. Il est habitué qu'il lance des balles. Fait qu'il part. Un peu comme si, tu sais, Mario Kart, tu pognes le petit champignon. Elle, exactement la même affaire. Puis là, elle part, puis elle part. C'est bon, ça. C'est l'étoile. Ah. 2 champignons, ça fait-tu? Oui. OK. Phew! Puis à un moment donné, elle croise, elle est vite, tout d'un côté, un camion de livraison de bière, ramasse une bière au passage et arrive à destination. La bière ouverte qui fait même pas de mousse. Pas question, elle, qu'elle s'assise en arrière. Pas question qu'elle soit deuxième. Elle avise toujours la place en avant. Vous avez vos 3 personnages pour cette partie, mais là, on s'en va au lift. T'sais, ils ont trouvé leur lift sur un forum louche Internet, sur une sortie d'autoroute. Ils avaient rendez-vous juste avant le coucher du soleil. Il fait chaud comme aujourd'hui, c'est humide. On est sur le bord de l'autoroute, il y a les chars qui passent à pleine vitesse, puis mis un peu sur l'accotement, à côté des herbes hautes, pas encore coupé du bord de l'autoroute, il y a un vieux Toyota Tercel, tout rouillé. Tu te demandes comment il fait pour encore rouler. Puis à l'intérieur de tout ça, il y a un homme louche. Il a l'air d'être maquillé, quasiment. Tu sais, c'est comme... Ça n'a pas de bon sens à quel point c'est rough, son visage. Puis il y a un long coat, un long manteau là, de détective. Il a l'air d'être padé. Puis il y a un cellulaire à l'oreille. Ouais, boss, c'est bon, il devrait arriver bientôt. Je pense qu'on les a eus. Et derrière, dans le Toyota Tercel, en entendant au loin nos 3 personnages s'en venir tranquillement, sachant pas trop où est-ce qu'est le maudit lift, ils n'ont pas entendu ça. Mais derrière, dans le Toyota Tercel, sur le banc, dans le milieu, il y a une grosse poche de hockey, un sac. Puis dans ce sac, il y a des objets qui peuvent aider, mais qui peuvent aussi causer des problèmes. Et c'est vous qui allez décider quels sont ces objets. Donc là, j'ai besoin, à main levée, ou même vous pouvez le crier, là, on est ensemble, là, des objets qui pourraient se retrouver dans ce sac louche derrière, dans ce Toyota Tercel magané de la vie. Une tondeuse. Sauf vous autres. Vous autres, vous n'avez pas le droit, là, tu sais. Un quoi? Une poêle en fond, j'aime ça. Un serpent. Vivant? Mon objet On a préféré. dit? Quelqu'un d'autre? Une grosse clé anglaise. Quimbarde. Avec la clé anglaise, celle-là, OK? Un colonel moutarde. OK. Puis il m'en manque un dernier, là, mettons, pour qu'on puisse faire une petite table aléatoire de D6. Une ventouse. Un genre de siphon, là, ouais. Toilette, là, ouais. Un débouche-toilette. C'est avec ça que j'ai appris à embrasser, moi. Merci. Vous arrivez. Vous êtes les 3, puis probablement que vous remarquez qu'il y a un auto, le Toyota Tercel, mais vous êtes les 3, un à côté de l'autre, puis vous voyez le Toyota Tercel là-bas, puis lui, il sort. Puis vous l'observez, celui que je viens de décrire. Il vous fait un signe de la main pour vous dire c'est ici le lift. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes à ce moment-là? Vous voyez le Toyota Tercel. Moi, je fais ni une ni deux. C'est pas vrai que je vais arriver en retard à mon bec. Là, mon prix, je vais le recevoir. Fait que peu importe c'est qui, l'important, c'est que... Parce que tant que tu roules, c'est que tu vas arriver. Fait que... C'est ça, il y a du temps Juliane qui est coule, prête, elle, là. Mais... Ah oui, parfait. Moi, je pense qu'aussitôt qu'il envoie la main, Coco, sans regarder les 2 autres, là, il s'en fout un peu. Il fait juste s'avancer, puis il va s'asseoir, il ouvre la porte, puis il s'assoit en arrière du conducteur. Parfait. Rock, je pense qu'il est un peu déçu que ce soit pas une belle madame, mais il s'approche, puis je pense qu'il ouvre la porte à Jus. Laisse faire ta galanterie, là. J'en ai vu d'autres. Moi, je fais juste... c'est pas... OK. Ben fin, là. vais Merci aller, bien, mais... Je referme la porte. Plus besoin. Merci. Merci, c'est le même qu'il faut faire. Femme forte et indépendante. OK, donc Juliane, tu t'assois où? En avant. En avant? Ah ouais. OK. Pas vrai que je m'assois à côté de lui tout d'un coup, qui Toi, fait tu vas les être en mains arrière de baladeuses. Juliane. Donc,
Rock. Et nous avons notre coco derrière le conducteur. Ah, excusez-moi, là, il fait des siennes des fois, mais inquiétez-vous pas, on va se rendre en 1 heure. 1 heure, on se rend à Montbec. Je vous le dis, on va se rendre. Touchez pas à mon sac! Ben, juste, je mets une parenthèse. Aussitôt que le conducteur s'est assis, moi, j'ai mis la main dans mon manteau. Puis tout le long de la run, je vise le conducteur avec mon 9 mm. Il sait pas. Un poignet de poule. Oh! Puis je mets mes écouteurs, puis juste avant de les mettre, on entend une tourne de mes aïeux. All right. Moi, j'y offre. Peut-être que je peux jeter un coup d'œil, moi, à votre. Ah non, il va se rendre. Inquiète-toi pas, mon ami. OK, boss. All right. Hey, salut. Oh, ouais. C'est pas... on se connaît-tu, toi? Puis moi? Je pense qu'on s'est jamais vu, c'est une bonne affaire, mais si jamais sur tes runs t'as faim, tu viendras me voir, call quiz, je sais pour ça. Super Juju, poulet barbecue. Intéressant, puis en continuant de te regarder dans les yeux... En continuant de te regarder dans les yeux, il pèse sa pédale de gaz. Puis les 3 dans le véhicule, ça s'en va par en arrière, puis ils foncent à pleine vitesse sur l'autoroute 20, direction Montbec, en ligne droite. Puis rapidement, là, vous le voyez qu'il pogne la 140, 160. Je sais pas s'il y en a ici qui ont déjà fait du 140, 160 en Toyota Tercel. Magané, ça brasse. Ça brasse, puis il met dans le tapis de la musique classique. Vraiment, là, fort, une belle symphonie de Beethoven. Puis il roule. Puis, tu sais, vous avez même pas le temps, on aurait dit juste le fait de la puissance de cette bête-là, cette voiture-là. Lui qui, on va se rendre. Puis à un moment, vous vous rendez compte que il fait juste vous regarder dans les yeux, puis c'est là que vous sentez qu'il y a petit quelque chose en arrière de sa pupille, comme si c'est quelqu'un d'autre qui vous parle. Puis il vous dit « Bonne chance! » Il ouvre la porte, côté conducteur, puis il se crisse en bas du char. Puis là, tout de suite, la Toyota Tercel s'en va dans la voie de gauche, puis s'enligne pour aller dans le milieu, puis il y a littéralement là, un beau passage, là, il y a un beau viaduc, puis vous emmenez directement vers du béton. Qu'est-ce que vous faites? Rock, il est assis où? Là, toi, Rock, t'es en arrière, passager en arrière. Drette. Ben moi, c'est sûr. Voyons donc, sacrément! Elle essaye de ramasser le volant, mais comme elle est courte sur pattes et courte de bras, c'est un peu difficile. Mais comme c'est une petite tercelle, elle finit par se rendre du petit bout du petit doigt. Puis là, c'est de conduire. Ton but, c'est de conduire le véhicule. Ben, en fait, mon but, c'est qu'on se crisse pas dans le mur. Parfait. Je te demanderai un jet de conduite. Difficulté 8. Et là, peux-tu nous rappeler avec quel dé tu commences ton conduite? Je commence avec un D4. Ah, c'est seulement quelqu'un avec. Donc là, si vous comprenez bien, c'est comme on se dit, mais ça se peut pas, mais attendez, elle peut toujours exploser. 3. Donc, tu réussis pas, mais tu vas te prendre un jeton turbo. Les jetons turbo peuvent être utilisés pour augmenter plus tard. Donc, ça, on revient dans le passé, ça répète ça. Donc là, on vous voyez, tu as bien décrit qu'est-ce qu'elle fait. Ça fonctionne pas, le volant, puis là, ça revient. Vous êtes là dans le terre-plein, puis c'est la conséquence de tout ça. Là, vous relevez, le sac revole dans les airs à côté de vous. Vous êtes les 4 en train d'avoir presque pas de gravité. Vous voyez pas ce qui sort du sac encore, là, tu sais. Mais là, vous êtes en train de, littéralement, dans le terre-plein, il y a des bosses. Qu'est-ce que vous faites, les deux autres? Ben moi, je vois la tentative. Tout ça est arrivé. J'enlève mes écouteurs, puis il fait comme juste se lever pour aller t'aider, mais juste avant, il baisse le son de la radio. Puis il prend le volant, puis je l'assiste dans sa manœuvre. Parfait. Tu mets ton index? L'autre petit doigt. Ben, malgré l'échec de tout à l'heure à la place d'une difficulté de 8, là, normalement, je l'aurais augmenté parce que vous êtes en train de repogner des bosses, mais là, vu que tu dis que vous assistez, j'aurais réduit, fait que je vais le laisser à 8. Mais j'avoue que ça aurait été pire, là, dans la situation actuelle. Ça, Conduite, si j'ai encore mon gun dans les mains, c'est-tu pire? Non, okay. Non, ça va. OK. À Pas 2 utile. petits doigts, Let's toi, go. tu l'auras. Un 4. 4? Ça explose! Ça explose! Tu prends ton D6 et tu vas ajouter ce nouveau chiffre-là sur le 4 déjà que tu as réussi. Ça fait 8 en tout. 8, ben tu réussis. Manœuvre réussie!
Et là, le Toyota Tercel, vous perdez un morceau, vous sentez qu'en dessous, il y a probablement un morceau de muffler qui tombe, le bruit est encore plus intense, là, c'est un straight pipe, il retourne sur l'autoroute, mais là, vous êtes encore à 100, 130, 140, parce que vous remarquez qu'il a laissé, genre, en bas, il y avait une petite planche, comme pour laisser la pédale de gaz. Puis là, il n'y a personne dans le siège du conducteur, fait que vous roulez quand même à pleine vitesse, mais vous êtes au moins revenu sur l'autoroute. Qu'est-ce que tu fais, toi, mon beau Rock? Ben moi, je pense que je commente un peu tout ça, tu sais. Non, mais je pense que, tu sais, je fais... Ouais, ben c'est sûr que les tercels, dans le temps, ils étaient... Les terrains là-dessus, ils étaient tout le temps un peu trop reculés. Fait que c'est plus top de le pogner. Puis là, je pense que... Puis, tu sais, à force d'expliquer, vous vous rendez compte que Chris... Rock, il a probablement un bon bonus en conduite. Vous avez le laissé conduire, mais un peu discret, je fais. En tout cas, t'as l'air de bien connaître ça, toi. Puis, Pendant qu'il parle, je fais comme OK, tu peux vraiment te taire puis embarque sur le siège du conducteur. Fait que je m'assois. Hey, un homme de mon âge devrait pas faire ça, mais je m'assois entre les deux bancs. Puis d'habitude, on conduit avec le pied droit, mais là... Puis là, je mets... Avec le pied gauche, j'ai le bras d'embrayage très près du trou de cul, puis je trouve ça un peu désagréable, mais je prends le volant. Puis j'essaie de bien me débrouiller avec ça. Fais-moi un jet de conduite. Yes! Tiens, vas-y donc avec une... As de la conduite réduit le DC d'un jet de conduite de 3 pour... non, parce que je suis pas en train d'éviter. c'est ça, exactement. Mais j'ai un D8. Je vais dire difficulté 6. Bon. 3. Ben, c'est peut-être... c'est un manuel, hein? Tu sais, fait qu'il y a le... Je sais pas, tu sais, c'est le fait que t'es pogné. Tu sais, c'est serré. Puis là, vous vous rendez compte que Chris, il a pas l'air de savoir chauffer, dans le fond, un char, là. Tu sais, Rock, là, il est comme placé à cheval. Fait que... C'est pas un basic, pogne le volant. Je le sais, esti, moi, ça fait 20 ans que je conduis plus de voiture. Puis pendant qu'il pogne le volant, moi, j'y prends le bassin puis je change de vitesse. Fait que je dirais que vous réussissez difficilement, mais vous vous rendez compte que, tu sais, la pédale a été poussée pour que ça l'aille. Fait que là, ça ralentit. Vous downshiftez, fait que ça ralentit un peu, mais la pédale est au fond en ce moment. On lui, étouffe il est mal jamais? placé. Ah non, Kiss, c'est un Tercel. Tercel. C'est un Toyota Tercel. C'est comme un un Tercel touché, moi. Fait que là Moi, ça... j'ai la ref, là. Vous ralentissez, mais je vous dirais que le moteur, là, tout a l'air de vouloir sauter à l'intérieur. Il va falloir se déplacer mieux que ça. Il va falloir changer sa position, possiblement. Là. Est-ce que toi, t'as ton gun? Moi, j'ai encore mon gun. On le voit-tu? Non, Ok. mais... OK, ben, t'as peu. Je dirais pas ce que je voulais dire. Je fouille dans le sac Oh, OK. avec ma main. Effectivement. Ben, tu peux fouiller dans le sac. Je vais te demander de lancer un D6. Oui, juste avant, faudrait que tu me dises c'est quoi la race du serpent. Au cas si je me fais C'est qui mort. avait dit le serpent tantôt? C'est quoi la race du serpent? Un boa. OK, c'est chill. Fait que... je fouille, puis je trouve... Ah non, C'est mais quoi? faut que tu me lances un D6. Ah, je te lance un D6, excuse. Oh, ouais. Désolé. Oh! Ça explose! Non, mais... OK, attends, on va le faire pareil. Mais c'est pas... Ah ouais, non, c'était pas dans les... C'est pas grave. Ben, ce que tu trouves, c'est un débouche-toilette. Oh Je shit. ressors de là, il y a un débouche-toilette, toi, un beau débouche-toilette en métal. Ça a l'air quasiment d'être une arme, cette affaire-là. Là, tu te rends compte que, tu sais, il y a du stock dans cette poche-là, ça n'a pas de bon sens. Mais là, tu as le débouche dans les mains. OK. Je pogne le débouche. Puis, étant donné que j'ai les deux mains un peu prises, Ouais. je me le colle sur mon crâne chauve. Ouais. Et j'essaye de donner un coup de tête dans le devant du char pour aller gosser dans le moteur. Genre, un peu comme une licorne. OK, j'aime ça. Ben, je vais y Mettons, aller je avec... passe dans le... Tu sais, dans le temps, c'était des vieux radiocassettes, là. Ouais. Je passe Dans le dans la radio-cassette. radio-cassette. Bonne idée. OK, ben, ça va être un jet de cascade. Difficulté... 133. Hey, c'est le fun dans ce jeu-là. difficulté 8, là, tu sais... ah ouais, OK, là, un jet de cascade, cascade. c'est un D4. Ouais, Vas-y. moi, tantôt, c'était quoi, hein? En tout cas, lequel que j'ai fait exploser tantôt? 1. Ben, ça fonctionne pas. Tu peux te prendre un jeton turbo.
Oui. Mais c'est lequel j'ai C'était fait conduite exploser tout à l'heure. OK, ouais. Conduite. C'est un 4. Que texte. Donc là, tu respires. Ouais, merci. Le débouche toilette, il respire dedans. Là, puis là, ça ralentit, ça fait du bruit, mais là. Chris, toi, tu remarques dans le rétroviseur. Et là, j'ai besoin d'avoir votre avis là-dessus, public. Est-ce que c'est des spiders? Fait que main ouverte, spider. Point fermé, c'est des T-Rex. Ah, tabarnak! Ça, mais une coupe de boomers, ça a été le fun sur la Attends, c'est Spider. pas mal serré, c'est serré. Là. Gardez vos points, là. OK, ça va être le T-Rex, ça va être le T-Rex. Bon, mais je regarde dans le rétroviseur, puis sans connaître le contexte, m'entendez juste dire « Mes pires ennemis, câlisse! » Je me sors la tête pour regarder, puis je vois que c'est des T-Rex. Ouais. Puis je fais comme... Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est des vrais dinosaures ou tout le monde comprend c'est quoi un T-Rex? Ouais, c'est trois roues. C'est une autre sorte de film, là. tout d'un C'est coup. trois roues dans Oui, le c'est cas, ça. mais ouais. C'est ça. Le film Nitro, ouais, les photos. Merci de présenter le Ça n'a T-Rex. pas de bon sens. Quand il y a trois roues, tu devrais être assis un derrière l'autre, pas un à côté de l'autre. J'ai- Voyons donc, gars. J'ai oublié mon coroplace de T-Rex dans le char. Si, moi, j'avais amené un coroplace d'un T-Rex, c'était une grosse pancarte. Ben là, vous sentez, puis toi, tu sais, malgré tout, le fait que tu sais c'est ton pire ennemi, puis c'est pas juste ton pire ennemi dans ta tête, c'est que tu le sais. Tu sais que tu as déjà vendu des affaires à ce monde-là. Tu le sais que c'est un club de motards que tu redoutes depuis longtemps. Puis tu le sais que tu leur as vendu des pacotilles. Marco, le gros nec tremblé. Tu les connais? On est dans la marde. Ouais. On l'était déjà assez, il me semble. Là, Je connais en plus. Là, il y a la tercelle Non, qui est moi, dans le le- tapis en ce moment. Là. Non, mais c'est Surprenamment, la situation est beaucoup plus confortable pour moi. J'ai comme trouvé une bonne position là, avec le... Tu sais? Puis moi, je remarque que c'est des T-Rex, puis je fais comme, inquiétez-vous pas, on est en tercelle, les T-Rex, ils nous rattraperont pas. Ça prend comme 3 secondes. Il y a genre 6 T-Rex qui sont placés autour du tercel. Jamais qui est été dans très le bon quota. avec les chars. Le T-Rex est dans le RPM dans le fond. Ça surchauffe en ce moment parce que vous êtes genre à la deuxième vitesse à genre 90 km/h sur l'autoroute actuellement. Là. À ce moment-là, je lâche mon petit doigt. Je prends le break à bras. Oh. Je tire sur le break à bras. Oui, oh oui. Parce que au pire, les T-Rex dont t'as peur, ils vont passer tout droit. Mais au mieux aussi, le moteur va pas sauter. Fait que je tire sur le break à bras. Tire sur le wire. Et puis là, vous remarquez que Rock, il a une esti de grosse poche, man. Ouf! Je vais te demander un jet. Tu sais, je t'aurais dit, c'est pas conduite. De résistance. Je pense. Je vais te demander à toi un jet de résistance de 6. Difficulté 6 sur ta résistance. Et toi, Valérie, je dirais que. C'est ça, j'ai... Que Juju D4. va. Elle va faire un jet de cascade. Difficulté 6 aussi. Tiens, je vais vous laisser 2-6. Là, on est en début de partie. Là. J'espère que ça va exploser. Ah non, pas moi. Un. Ah oui, Un. j'ai. Un, Attends. c'est... Je vais attendre. Vas-y donc, Juju. J'ai avant. un turbo. Let's go! Explose! J'ai un turbo, C'est fait quoi que que j'ai ça fait? utilisé. Ça explose mon dé. Fait que là, t'es rendu à quoi? Un D6? Fait que j'étais à un D6. Alright, ok, brasse ton D6. T'as 4, là, faut que t'aies au moins 2 sur ton D6. Là. Oh! 6! On est rendu sur un D8. Rebrasse ton D8. Hey, ça, plus tu me fais mal, là. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, ouais, c'est lui. Arrête de brasser! Hey, j'ai envie de prendre mon temps. Vas-y, ouais, donne-y. 6. Ok, donc là, Là, ça en fait. tout cas, ça a marché. Donc, là. ça fait 16. Fait que t'as 5 de plus que le niveau de difficulté que je t'avais demandé. Donc, tu vas pouvoir m'ajouter un élément supplémentaire qui va arriver dans la cascade que tu es en train de créer. Mais avant, toi, t'as manqué. T'as pris ton jeton turbo, ton jeton turbo, ton jeton turbo. Non, j'avais pas... J'ai aucun turbo. Là, t'en prends un de plus parce que Ah oui, tu ok, je manques l'ajoute. lamentablement. Et pas Oui. juste ça, tu prends un premier niveau de blessure. Est-ce que... Tu coches. On n'aura pas le temps de perdre des Parfait. niveaux de blessure Parfait. aujourd'hui, à moins qu'il y ait quelqu'un ait un ice pack froid là, actuellement. Tu vas te prendre. Fait que là, superficiel, tout va bien, c'est juste que ça te fait mal au pocheton actuellement. Mais là, on revient à Juju, poulet barbecue. Comment
Qu'est-ce qui se passe pour que tu tires sur le bric-à-bras puis tu réussis à faire... à décoller une coupe de T-Rex, là? Ben, ça paraît pas que moi, dans une ancienne vie, je faisais du dérapage contrôlé en hiver. Clairement, on est l'été. Mais je te tiens ça tellement fort que le char au complet, c'est pas fait fort, un tercel, part. Le cul s'en va. Je suis capable de le lâcher un peu. Avec mon petit doigt, je suis capable de te ramener le volant. Je ramasse un T-Rex à droite, frôle un viaduc, revire de l'autre bord. Je repogne. Mais tasse-toi, calvasse! N'importe quel sacrifice contre des hosties de T-Rex! Et là, je le vois, celui dont t'as peur, dont t'as nommé tantôt. Marco le neck tremblé. Et je te le ramasse. Ouais, big. Je te le ramasse et je te dis, sors ta main en même temps du côté passager, puis calisse, il y en a une d'en face. Qu'est-ce que tu fais? Hey, Marco! Hey! Il est dans les airs. Tu sais, là, le toucher. T-Rex envolé, il est sorti. Hey! Hey, Marco! Ouch! La moto que je t'ai vendue, je le savais qu'elle marchait pas! Mon tabarnak! Ça va être un jet de combat, difficulté, je dirais un petit 6. Un petit 6 là-dessus. Et là, j'ai un jeton turbo, hein? Tu pourrais l'utiliser si un coup que tu lances ton... bagarre. Bagarre, oui. Bagarre. Tu m'as dit Ouais. T'as un... difficulté 6. Ouais. 3. Je prends mon turbo. Fait que là, je peux jeter un des 6. C'est Ouais. bien le fun, ça. 3 plus 5. Ouais, il compte. Ben, 8, ben, tu sacs un coup de poing d'en face, le neck, pendant le ça, cou du crack. Puis là, tu te rends compte qu'il y avait une extension de cou, tu sais, comme bionique. C'était pour ça qu'il y avait un long cou, big neck, il envoie les airs. Ces gars, il y a deux, c'est son bras droit, son bras gauche, petit cou, puis longue canne. Exact. On va les tuer, ils ont tué notre boss! Ça sort aussi. Il y en a un qui sert un genre de un petit bazooka. Puis l'autre, un grenade launcher dans leur T-Rex. OK. Mais t'as crissé une volée au boss. Là, Ils ont volé par en arrière. Mais là, les deux sortent des armes. Puis là, vous sentez que c'est le tout pour le tout. Ils nous ont tout enlevé! Big Neck est mort! On va faire tout pour les tuer! Qu'est-ce que vous faites? Ben, je les vois sortir leur explosif puis tout le kit. Je sors mon gun, je le dépose puis je recherche dans le sac. Avec le siphon toujours sur la tête. Lance un D6. Hey, c'est pas réaliste. 3. Tu trouves une assez grosse clé anglaise puis un petit Allen key. Comment? Un petit Allen key puis une grosse clé anglaise. Peux-tu me les situer? Grosse clé anglaise. Non, mais oui, mais... Un petit Allen key. les ennemis. Les deux sont à ses côtés, tu sais, ils sont clairement trop proches pour tirer des affaires explosives en ce moment. là. OK. Tu sais, vous êtes sur une route d'autoroute, là, maintenant, le tercel est sur la ligne la pointillée, là, puis les deux T-Rex sont chacun de leur bord. OK, ben, je pogne la clé anglaise, puis je pense que je te la donne. Puis je fais comme, allez, lance ça dans ses roues. Puis moi, je pensais que c'était moi, la avec clé anglaise. Puis, non, mais c'est la clé anglaise, puis je pogne la Allen Key, je m'étire le bras, puis je fais juste slacker une vis du T-Rex pour que tout pète. Calé, c'est bon, ça. Ben, je vais te demander de lancer un jet... De mécanique. De subtilité. De mental. De mental. Qu'est-ce que t'avais pensé à ça? Mais difficulté, là, un petit 4. OK. C'est bien pensé. Je t'aurais mis 8, mais là, je t'enlève 4 de difficulté. 4, ça explose! Ben voyons! Hey, wow, t'es OK, ben, lance un D6. Continue. Poursuis. Oubliez pas qu'une fois que vous explosez, votre nouveau dé que vous lancez, c'est 6, devenu ça le explose! La puissance du siphon. Ah ouais, une autre fois. Ah ouais. Hey, pendant tout ce temps-là, j'ai encore le siphon sur la tête. Là. La puissance du siphon! Il est pogné dans le radio, en plus. 1. Ça explose. Ça... 11!
OK, fait que là, t'as eu 11, tu réussis de 5 de plus. Fait que qu'est-ce qui se passe, là? C'est toi qui me décris la scène. Comment tu fais ça avec ton petit Allen key et ta grosse clé? OK, ben, je me sors par la fenêtre. Puis, tu sais, c'est un hostie de Ouais, parce que ton bout de siphon est encore dans le radio-cassette. Il sort sa tête, puis après ça, toing! Ouais, check bien. Je me sors par la fenêtre, puis là, ça donne un swing. Ça pète le toit du T-Rex, genre. Ah ouais? À cause du paf, ouais. Puis là, je tends le bras. Puis je spot la vis. Ouais. Je fais juste la slacker. Ouais. Et ce que ça fait, c'est que les 2 roues du devant tombent. De même. Fait qu'il ça... Les 2 roues. Ouais, c'est la ouais, direction que t'as pogné. C'est ça, ouais. Puis fait que les... ouais, en tout cas, ce qui tient les roues rentre dans le sol. Fait que le T-Rex, il revole dans les airs. Puis pendant qu'il est en train de, genre, tomber puis qui vers une mort certaine, Ouais. je vais brasser un dessin. Ah oui, c'est vrai. Écoutez bien ça. C'est bon, ça. Puis... Je vais le dire avant, il y a une des mécaniques dans Never Stop Blowing Up, c'est de dire sa phrase fétiche, puis ça ajoute de la saveur à votre personnage. Ah, tu fais moins le fier comme la poule devant son œuf, hein? Puis là... Il explose. I guess il explose. Il y en a un des 2 qui explose. Celui qui avait le lance-grenade, on va dire, lui, il explose. Puis en plus, en arrière, il y en avait 2-3 T-Rex, mais tu sais, des apprenants. Ceux qui avaient leur tag, là, tu sais, eux, ils étaient en arrière, ils suivaient tranquille. Ils prenaient des prospects. Le T-Rex en arrière. Fait qu'ils sautent, s'il y avait leur petite veste de couleur, il y en a 3-4 qui sautent en arrière, des jeunes conducteurs de T-Rex. C'est pas des enfants qui ne pas, mais tu sais, il est en train d'apprendre. Toi, avec ta clé anglaise, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, je l'attends vers Juju, puis je fais... aimeriez-vous lui donner un coup, ma charmante dame? C'est bien rare que m'a accepté cette galanterie-là, mais là, avec plaisir. Let's go! Fait que je la pogne, Ouais, tu sais quoi? ben je swing. Fait que là, faut que tu passes quand même par-dessus Rock, parce que lui, il est dans le milieu, puis tu sais, c'est côté moi, ça me conducteur. dérange pas en arrière. C'est côté conducteur qui est celui avec le petit le lance-roquette. Donc, tu passes par-dessus, puis tu vas Pendant qu'elle est donner... par-dessus, je fais juste un « Je vous dérange! » Vous êtes les 3 en avant actuellement. La personne est comme rendue à 80 km/h. Elle a eu un petit boost de l'explosion à côté. Ça a fait... Je sais pas si ça a réduit la température du moteur, mais là, ça a l'air d'aller mieux un instant, une seconde. Mais là, ça va être à toi. Tu vas me faire un jet de combat. Difficulté 6. Bagarre. Excuse-moi, oui, merci. Bagarre, difficulté D8. 6. Oh, t'es sur un des 8 déjà. oui. 2. 2. Eh. T'as pas assez de jetons turbo. Tu peux J'en prendre ai un plus. jeton turbo supplémentaire. Tu peux te le garder pour toi. Ça marche pas. Tu swings dans le vide. Puis à ce moment-là, c'est là que le T-Rex se tasse un peu dans l'accotement, pogne une coupe de roche. Puis là, il va freiner. Je sais pas s'il y a un wire, là. Tu sais, je sais pas s'il y a un bric à bras sur Regarde-moi un pas, frein à main. câlisse. Tu sais pas, toi, Chris? Fait qu'il va revirer, mais il va comme lâcher son volant, se mettre sur le top de son T-Rex, puis il va tirer avec son lance-roquette sur toi. Ben, sur toi, sur vous. Mais c'est toi qui conduis le véhicule à ce moment-là. c'est moi, OK. Fait que je vais te demander de faire un jet de conduite. Ça peut être très catastrophique. Est-ce qu'on est poursuivi par des poursuivants? Oui. Je t'aurais dit une difficulté de 8. Je vais te descendre ça. C'est combien tu peux me faire descendre ça? De 3. De 3, donc ça va être plutôt 5. 5, et j'ai déjà un des 8. 7! Est-ce que tu as un jeton turbo que tu veux utiliser ou... J'en ai plus, non? Ah, bon. Fait que, Ben, ça réussit. Tu réussis à éviter de peine. Vous voyez le roquette, vous voyez le missile partir, passer à côté de vous. c'est à ce moment-là, moi, que je dis ma phrase fétiche. Vas-y. Hey, ça fait beaucoup d'émotions pour une journée. Il va faire une petite vrille, le T-Rex derrière. Vous voyez qu'en même temps de faire sa petite vrille, il recharge. Gros neck, on va te fâcher, big neck! Puis il repart. Il s'en va en votre direction en pleine vitesse. Là, vous êtes rendu à base, tu sais, là, 60-50 km/h. Il va falloir que tu chiffres, il va falloir que tu fasses de quoi pour les sauver, mais je demanderais aux deux, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Ben, tu sais, je peux-tu revenir au moment où le Rocket nous passe dans le char?
Ou tu sais, il passe à côté de nous, c'est ça? Ouais, juste à côté. Ben, est-ce que j'ai le temps de réagir à ce moment-là? Oui. OK. Est-ce que je peux me rendre... Ça fait 2 fois que je fouille dans le sac. Ouais. Fait que j'ai-tu un boa accroché sur le bras, quelque chose? Il a-tu essayé de m'enrouler? Pas encore, non? Pas encore. Bon, ben, je réagis pas. C'est de valeur. S'il avait voulu, j'avais quelque chose de nice. Ben, je te dirais que t'as senti Non, une petite t'as langue dit non. fourchue. Mais non, mais par ouais, contre, ouais, je vais te donner que t'as senti une langue fourchue. Oh. Il y a de quoi de vivant dans le sac. À ta Parfait. deuxième tentative, puis vraiment, c'est par l'adrénaline de voir le missile s'en venir vers toi. Là, tu te dis, tu vois toute ta vie passer devant toi, mais le dernier sentiment que tu as, c'est une langue fourchue sur le bout de tes mains, dans le sac, puis il y a une petite chaleur. qui OK, provient, puis là, il est en train de charger son bazooka. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, je peux pogner la tête du serpent? Ouais. OK, puis moi, mon but, c'est, juste avant qu'il tire, c'est de lancer le serpent comme un javelot. Tu sais, je le pogne, puis je le raidis, là. Ce que je veux, c'est que le serpent Ouais. vienne boucher comme un peu un condom Ouais. sur le bazooka. Ouais, ben c'est C'est logique. très logique. Puis, Fait que Never Stop Blowing Up, c'est un cartoon. ben oui. Ah, c'est un film d'action, ouais. Ben, vas-y, je vais te demander un jet. Ça va être difficile, on s'entend, là? Vous êtes d'accord avec moi, là? Tu sais, là, il sort de quoi de... Ça va être un jet d'armes, parce que tu utilises le boa comme une arme. Difficulté 12. OK, puis vu que c'est vu que ça il y a des démolitions, c'est un peu ça contient de la démolition un C'est peu. vrai. Peux-tu le lire? C'est quoi ton habileté? Oui, il est tout petit en plus. Réduis le DC d'un jet de techno de 3 lorsque des explosifs sont impliqués. Fait que tu m'as dit 12, fait qu'on descend à 9. À 9. On est à 9. On est à 9. Parfait. Puis Il est c'est tiré, à ça, j'aime ça. 9. Puis je lance un D8. C'est celui-là, le D8? Ouais. Yeah! 8! Ça explose! D10. Lance ton D10. Hey, t'es Colin, une j'allais dire machine. de quoi, mais on a les mêmes dés. Ah, mais moi, je vais les ramener parce Exactement que les mêmes, dans le même petit pot. l'ancien compte, ça roule pas fort, de ce temps-ci. OK, c'est un D10, ça. Parfait. Ah, ouais. Droit. Mais là, ça me donne que 11. Oui. Oui. Ça donne Tu réussis. 11. 11? Tu m'avais donné combien? Ah oui, mais je 12. baissais. Oui, à Ouais, 9. ouais, On était à 9. Oh! On réussit. Wow! C'est réussi! OK, fait que là, explique-moi donc, là, parce que là, rappelle-moi la scène du condom, c'est le boa, Je là. prends le serpent, Ouais. puis tu sais, je sais que Comme c'est un- dans Shrek. je sais que c'est un boa, j'en ai déjà vu. c'est ça. Je le raidis, Ouais. puis je le lance pour que le serpent, il ouvre la gueule, puis il pogne le bazooka de même. Ouais, Puis à ce fait que lui, moment-là- il tire, puis là, je te laisse... Il tire à ce moment. Mais imaginez-les comme plus rond. Tu sais, c'est comme s'il se fait absorber par le boa. Ça explose, des T-Rex derrière, les 2-3 qui restaient, ça saute. Il n'y a plus rien, il y a de la poussière, il y a une explosion. Vous autres, vous continuez en ligne droite. Je pense que je me rassois, puis je mets mes écouteurs. Moi, j'y tape sur l'épaule. Merci, parce que là, j'étais en train de me dire que j'allais leur proposer des choix du chef, puis ça allait me coûter cher. Merci. Ah, faut pas que je recommence. OK. Là, par contre, là, vous avez le temps. Vous voyez la petite clenche à la pédale de gaz. Vous arrêtez. Oh. Toi, tu dis, tu peux contrôler. Tu peux quand même continuer à contrôler cette affaire-là, tu sais, du milieu, En fait, là, c'est que là, au littéralement. début, j'étais stressé, la terre, le bras, tout ça, j'avais mal, tu sais. Mais là, je prends une respiration, je mets mes mains, tu sais, le volant, il y a comme une... Vous savez de quoi je comprenais? Il y a un Je mets trou. mes mains de même, comme un guidon de spider. Puis là... Là, je prends le contrôle de la tercelle. Oh, ouais, j'aime ça, Comprends? ouais. Parfait, tu vas voir ta conduite. Je te dirais, t'es à combien sur ton dé de conduite actuellement? J'étais à un D8. Monte à un D10. Pierre, dis-moi ta phrase fétiche, voir. Oh! Ça fait beaucoup d'émotions pour une journée. J'aime ça. Les deux autres, vous avez un petit souffle. Y a-t-il quelque chose qui se passe de votre côté? Non, ben moi, tu sais... T'écoutes ta musique? Ouais, j'écoute ma musique. C'est... Il est assis à la place du conducteur. Non, il est encore à cheval, là, lui. Là. OK, mais tu sais, je reprends mon 9 mm, je le mets dans ma poche, puis je le vise. Mais Parfait. discrètement, là. Super. C'est quoi vos noms?
Moi, Juliane. Juliane Gagnon. Super Juju, poulet barbecue. T'as entendu ça à la radio, là? Dans ton radio, c'est sûr. À ce C'est chez moment-là, nous. ça m'interpelle. C'est de la restauration. Puis que je fais, vous êtes dans la restauration? Ben, je fais des choix du chef, des petits choix du chef, des cuisses, des poitrines. Mes yeux brillent. Je te fais poulet haché, blé d'Inde patate. Je te fais des vols au vent. Je te fais des hot dogs au poulet. Tout au poulet. Tout au poulet. Puis quand t'arrives, si tu veux 20 parce que là, on a vécu des affaires, faut que tu me dises « Bonjour, madame, poulet-tu de n'avoir, s'il vous plaît? » Puis tout ça, je m'abreuve de ces paroles-là, puis je fais juste connard, mais mes amis m'appellent Coco. Puis fait que je me vire vers ton Rock, puis je fais donc tu peux m'appeler connard. Puis enchanté. Je suis aussi dans la restauration. Répétez-moi le nom de votre pouletterie. Super Juju, poulet barbecue. Mais là, vous faites de la restauration, vous? Vous mangez, j'imagine? Je travaillais, mais c'est rien comme vous. Moi, j'apprête pas le poulet, j'apprête en fait les œufs. Oh, on est dans la même famille? En quelque sorte. Oh, ben! Faites-vous des petits jeux de mots de restaurant déjeuner? Jamais. Ah. Mais vous êtes... OK. Je C'est un peu plate, ton ami. suis en train de brailler. Vous le savez peut-être pas, là, mais ça me rend très émotif. Je reviens d'une date chez Super Juju Poulet Barbecue. Ben non. Puis j'ai l'honneur de vous dire que ça a très bien été. Ben, pour que c'est faire vous broyer de bord. Parce que ça fait beaucoup d'émotions dans une journée. Est-ce qu'il y avait un os dans votre ballonné ou c'était correct? C'était très bien, on a très bien mangé, madame s'est régalée, puis j'ai envie de dire que... Ben moi aussi, je me suis régalé. Ah, je le savais! Là, vous voyez sur le dash, c'est comme s'il y a l'heure, puis là, vous vous rendez compte que ça vous a ralenti malgré tout, là. Fait que vous allez voir peser sur le gaz, pas à peu près. Fait que je vous réimagine les trois. Peut-être toi, tu pèses sa pédale. Ben, je pense que je m'assois dans le banc, là. Ah ouais? Ouais. OK. Je peux faire un geste. Tu vas redescendre à un D4 sur ton conduit. Non. Ben, OK. Tu te places confortablement, puis vous partez les trois directement votre corps derrière. Puis là, à vrai dire, c'est dans le sens inverse. Tu sais, quand il y a quelque chose de grave qui arrive, on le sent. Puis là, vous le sentez les trois. Puis il y a comme une vanne. Tu sais, une remorque, là, une très, très longue remorque dans le sens inverse qui coupe littéralement vers vous. Et vous vous rendez compte que c'est comme une plateforme. Toute l'arrière, c'est une gigantesque plateforme. Puis il a l'air d'avoir quelqu'un sur la plateforme. Puis rapidement, le gros truck, il saute puis il atterrit juste à côté de vous. Et là, il se met à déraper sur... Puis là, tu sais, il est à côté. Ça crée... Là, vous autres, vous êtes sûr que le char va sauter la Est-ce qu'il y a personne? assez d'espace pour passer en dessous? Oui. OK, je le note. Puis moi, Et je là, vois- il se met à couper. Puis justement, il y a un bel espace juste en dessous. Puis il est en train de vouloir clairement se retourner dans votre direction puisqu'il est arrivé dans le sens inverse. Moi, je vois ce qui se passe, puis... Je fais... faire l'équilibriste avec des œufs, c'est jamais bon signe. Ça fait tellement en plus. Il y a un gars qui est derrière, tu sais, qui a l'air d'être sur la remorque. Puis là, vous voyez que la remorque est en train d'essayer de se replacer dans le même sens, dans la même direction que vous. Puis je dirais que juste toi, Juju, t'as un drôle de feeling, là. Sainte Sœur Angèle des cuisses désossées. C'est sûr qu'il va nous courir après. Il nous lâchera pas. C'est sûr, après T-Rex. Puis là, vous voyez, dans le fond, la vanne, le devant de la vanne, il est juste à côté de votre véhicule comme ça. Il y a littéralement le trailer avec une belle espace en dessous, comme tu m'as bien fait remarquer. Et sur le dessus, vous voyez, avec une poule à ses côtés, Ricardo. Non! Le Ricardo d'un Québec alternatif, là, on va se le dire. On veut pas avoir de poursuite. Ricardo, Richardo. E-A-U. Il est dans le trailer qui est Il est parallèle à debout, nous. parallèle à vous. non, Il y a non, une non. poule. J'ai un plan. Ben, qu'est-ce que je veux dire? C'est le meilleur! Non, vous comprenez pas, là. C'est loin d'être le meilleur, Ricardo. Ah oui? Ouais.
Je les ai toutes essayées, ces spatules, ces croque-potes. C'était pas bon, fait que j'ai appelé ça le croque-pot Super Juju, la spatule Super Juju. Puis pas juste ça. Moi, je suis sûre qu'il trafique son coq. Check-le, là. Il trafique son coq. C'est sûr et certain qu'il trafique son coq. Les combats de coq, ils gagnent juste pour ça. Tu sais, là, on est au ralenti, là, juste pour rappeler la scène. Il y a comme. Il y a la vanne qui s'enligne vers vous. Il y a un moment de panique. Tu prends le temps quand même d'expliquer. Il y a le tas de Juju, il y a Je pense que je fais comme... Mais on n'a Puis- pas le temps de parler Puis là, restauration. toi, par contre, tu remarques que c'est pas un coq. Puis tu sais, quand elle dit c'est un coq traficoté, c'est une poule, puis tu la reconnais. Je suis Suzanne! Et là, Et je là, te demanderais de faire un jet de conduite. Il y a un flashback de moi qui se promène dans un centre d'achat la fin de semaine de Pâques, puis qui tombe sur un petit poussin. Puis là, qui l'achète, puis là, c'est moi qui se promène avec le petit poussin dans le parc. Puis là, après ça, c'est moi qui mange avec le petit poussin. Puis là, le petit poussin grandit. Puis là, c'est d'autres flashbacks. Le début de Hop. C'est vrai? Non, ouais. Sauf que c'est un poulailler avec des ballons. là. Mais ouais, fait que vous comprenez là. Fait qu'il y a un flashback avec Suzanne. Puis Suzanne, c'est ma poule. C'est la seule personne. C'est le seul être de qui je suis capable envers qui je suis capable d'éprouver de l'affection. Ouais. Et là, je deviens bleu. As-tu conservé ses œufs? Avant même que C'est tu aies pas la une poule. réponse de cette question, toi, Oui. tu vas devoir faire un jet de conduite. Ça va être difficulté 12. Là, tu dois passer en dessous de la remorque qui est là. S'agit-il de poursuivant? Est-ce que je peux lui suggérer? Oui, je vais le considérer comme un poursuivant. Fait que ça passe à 9. Oui, Très bien. J'ai pas de turbo, moi. Fait que... pour l'instant. Non, 5. Fait que j'ai un turbo. 5. Ah, c'est plate. Hein? C'est un 5 et ce qu'il te fallait, je vais dire les 3, vous allez me lancer un jet difficulté 6 de résistance. Parce que là, dans le fond, c'est que le top du tercel va se faire arracher au complet. Vous allez devoir vous pencher la tête au bon moment. Oh, OK. Calisse, asti. Oh! Ah non! Je vais turbo. 1. Attends. Toi, ben là, tu peux te prendre une blessure automatique. Toi, Val? Moi, j'ai 3, mais là, j'avais oublié que moi, j'ai implacable. Je gagne 2 jetons de turbo lorsque À chaque j'échoue fois? j'échoue un jet. Exactement. Donc là, tu serais Fait que en j'ai as échoué, fait que là, j'ai 2 jets de turbo. Ouais, mais tu peux pas l'utiliser pour ce coup-là. Non. Ouais. Ah non, moi, je vais échouer. Hein. OK, t'échoues. Tu oui. prends une blessure automatique et toi... J'ai eu 3. Ouais. Est-ce que je peux prendre mon jet de turbo? Oui. Yeah! On explose, on est rendu avec un des 6. Plus 3. Fait que ça fait 6 au total. Exactement. Ben non, ça fait 7. Ça fait ton 4 plus un 3. 7, tu réussis. Oh, fait que toi, ok, tu ça prendras fait pas. le 4. Tu réussis à te pencher au bon moment, mais les deux, vous allez manger un coup sur la tête des deux côtés. Parfait. Ça va être... à partir de ce moment-là, il y a vous perdez des cheveux, ça fait mal à votre tête. Pour les deux autres, toi, tu réussis à J'ai t'en pas de sauver. cheveux, mais- Vous passez en dessous. En dessous, oui. Ben, je voulais savoir si j'aurais pu réagir. Tu sais, j'aurais peut-être fait un move, moi, pendant qu'il essaye de passer en dessous. Ouais. Ouais. Vas-y. Ouais, Ben, vas-y. ça-tu un toit ouvrant, une tercelle? Ben là, il est ouvrant, là. Pas à peu près, là. tu sais. Mais tu sais, avant qu'il passe en dessous, moi, ce que j'aurais aimé faire, c'est sauter par le toit ouvrant puis me mettre en rocket pour essayer d'empaler Ricardo puis ramasser Suzanne Ah oui, c'est vrai, lui, il a son... avec mon... Son cone head. Lance ton jet de cascade, difficulté 8. Moi, je peux savoir une bière sans alcool? Je suis tout le temps en train de faire des... En tout cas. C'est mon personnage 8. qui dit ça en passant. 8. Oh! Non, mais cascade, Chris, ça non, explose? non, ça explose pas. En fait, c'est difficulté 8, mais il faut que je lance un D4. On l'avait presque. Ah, OK. Fait que... Fait que là, je l'ai, ma blessure. Ils sont vraiment décevants. Elle va dire, quand ça c'est ta explose pas, blessure, hein. puis c'est plate à dire aussi, mais tu vas t'en prendre une deuxième. Parfait. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je te donne ta deuxième blessure, mais tu réussis à t'accrocher. T'es comme, tu pars dans le vide, mais t'es accroché sur le dit plateforme, sur le trailer actuellement. Tu tiens d'un bras actuellement. On passe en dessous? Oui, vous avez passé en dessous les deux. Puis lui, il va se retourner pour tenter de vous poursuivre. Puis il arrive comme pas mal à votre tu sais, il a retourné rapidement dans son gros truck. Puis là, t'entends derrière. Puis il y a Ricardo qui te crie « Tu m'auras pas une deuxième fois! Tu m'auras pas une deuxième fois! Je vais te le prouver! Puis tu vas voir! Je vais tuer sa poule à lui! Je suis accroché sur le char ou sur la vanne? » Sur la vanne. OK. Les deux autres dans le char. qu'est-ce Vous que vous connaissez?
Ben là, tu peux pas les entendre, eux autres, là. Non? Toi, t'es sur la vanne qui est à côté d'un airs, t'es en train de rester accroché. Les deux dans l'auto, je vais leur demander avant, puis après ça, on Ok, viendra à toi, je pensais que Guillaume. je voyais comme Ricardo. Ok, non, moi, je voyais un trailer Ben, tu ouvert. là. entends Ricardo à ce moment-là qui dit ça, mais lui, il parle plutôt à la personne dans le véhicule. Il a Ouais, l'air de ouais. parler à Juju, actuellement. Ok. Juju, qu'est-ce que tu dis? Si tu fais ici, toi, t'étais pas en train d'organiser tes combats de coq? Ah, mais J'arrivais, puis c'est là que tu décides d'arriver toi aussi? Encore une fois. tu viendras pas m'humilier une fois de plus! Puis là, il prend la poule, tu sais, puis là, il a l'air de vouloir la lancer, tu sais, dans le fossé, là. mais là, je sors mon gun, puis je le vois. Oui. Puis j'y lance d'en face. Tu lances le fusil? Ouais. OK, ben, ça va être un jet de... Hey, man, ça, là. Ben, d'armes, j'imagine. Difficulté, un bon 8, là. T'es en train d'être dans le vide actuellement. Un tireur d'élite. Et tandis que tu vas lancer ça, je demanderais aux gens du public de penser à quel instrument de cuisine Ricardo a dans ses mains actuellement pour Non, mais possiblement c'est se un D8, battre. Ton D8? Ouais. Un blender? Un blender, OK, merci. Mettons un deuxième, juste pour être sûr. Ah, c'est ça. Un brosse à beurrer, fouet, puis c'est quoi t'as dit? Faites quoi? Un de fil. Une cuillère en bois. OK. C'est quoi une brosse à beurre? Brosse à barbecue. C'est plus violent, la brosse à barbecue. OK. Ah oui, OK. Ben, moi, là... Excuse-moi. Combien t'as eu, Guillaume? Hey, je fais 3, 1. Autant je voulais. Là, c'est 3, 1 de fil. là. Tu lances ton fusil, puis le 9 mm, il tombe directement dans le fossé, tu le perds. OK. Malheureusement, Hey, c'est plate. C'est mieux. C'est pour de vrai, c'est mieux que ça à quoi je m'attendais avec un 1. Et Ricardo qui répète. Ouais. J'avais peur Ricardo, qu'il il me- répète juste. Mais à vrai dire, t'es encore juste aussi en train de te tenir dans le Dans ma vide, tête, c'est je pas pour tuais ma poule. Non, c'est pas si pire que ça. Mais toi, par contre, dis vas-y, viens-t'en, on va se pogner, toi puis moi, puis on va régler ça une fois pour toutes avant que tu y retournes m'humilier encore dans mes combats de coq. Puis là, je me rends compte que j'ai pas mon coq, ma mascotte avec moi. Puis là, je regarde à côté. Rock, ça te tente pas, toi, de te costume en poule? Ça, tu ferais une belle poule, toi. Oh, Essaye donc, coq. Vas-y. Coq. Méchante belle poule. Et là, ma poule! Je pense que je t'ai accroché. Je vous dérange? Fait que là, tu lui donnes le costume de mascotte de ta rôtisserie, c'est ça? Exact, le petit casque. Juste le petit casque comme ça. OK. Elle veut que t'ailles te battre contre Ricardo, finalement, je pense. Ah ouais, combat de coq, je te l'ai choisi. L'ai su tantôt. Je sais pas si ça me tente, par contre, là. Ah ouais. Hey, choix du chef à volonté pour la prochaine année. Ah ouais, pas game. Là, je repense à ma date. Et... Hey, tu vas revenir avec chez nous? Ah ouais, pour les deux, ça va me faire plaisir. Oui, je mets le casque de poule, puis... Let's go! Tu sautes, tu dois sauter parce que là, vous êtes encore en mouvement malgré tout. Fait qu'elle elle va prendre le volant pendant que toi, tu vas comme sortir sur le top du tercel, qui n'a plus de top. Elle va dire sur le capot du tercel. Puis tu vas te lancer sur comme la comme- remorque à côté. Puis tu vois ton chum qui, lui, est comme. Ça dans devient le un vide. char Mais Saint-Hubert. heureusement, par contre, Ricardo ne t'a toujours pas vu. T'es tellement lamentable, t'as tellement juste lancé ton fusil littéralement juste direct dans le fossé qu'il sait pas que t'es encore là en train de te tenir à la remorque du T'as dit petit lamentable, camion. Toi, tu vas faire un jet de cascade pour sauter sur le la remorque. Ça va être difficulté 6. Moi? Ben non, ça va être Ok. Mathieu. 6. Rock. Ben Ouais, là... de cascade. Un autre 3, tabarnak. 3. Tellement décevant. Ben, oublie pas de te prendre des jetons turbo malgré tout quand tu j'oublie quand tout tu le as des échecs. Mais tu vas, D'après moi, dans le j'en fond, ai plus que tu je vas te pense. prendre une blessure automatiquement, mais je vais te laisser, comme avec ton partenaire, t'accrocher. Tu vas t'accrocher à sa jambe, à vrai dire. Parfait. C'est parce Est-ce qu'il que c'est était la là. première impression que je lui fais? À Ricardo? Ouais. Oui. Bon, je te laisse... Ben, OK. C'est quoi que ça fait déjà avec ta J'ai, quelque chose avec j'ai ça? un avantage de charme OK. Ça va venir. sur ma ça va première venir. impression. Donc là, t'es je pense que accroché. je lui dis... Oui, vas-y. Je m'accroche à lui, je me fais mal, je suis maintenant gravement blessé. Et je lui dis, ma mère et moi, on adore vos émissions. Puis là, t'es pas accroché à Ricardo, t'es accroché à ton partner. T'es accroché, dans le fond, actuellement. Mais moi, j'écris ça à Ricardo. Oui, parfait. Ok. Mais qui t'entend? Ah oui, vous êtes un Ok, fan! juste qu'on résume la scène. Oui. vas-y. Je débarque du char avec le casque. Oui. OK, Tu sautes. OK. Puis là, je saute. Ah, je m'accroche pas. Fait que je crisse le camp. Fait que
Tu t'accroches ça, ton partner, qui lui est accroché au trailer. Et finalement, je comprends que c'est Ricardo Oui, tu l'avais vu. de la TV. Oui. Et là, je le complimente. Oui. Parfait, c'est beau. Vous êtes un À fan. date, ça marche. Vous êtes un fan, puis il s'approche avec la poule, tu sais. Il y a encore Suzanne dans les bras. Ah oui, vous êtes un fan, vous? Là, Ah oui, avez-vous écouté ma dernière émission avec le petit sauté, là, asiatique que j'avais fait? Puis là, il est vraiment rendu proche de vous Oui, deux. puis le fait que c'était asiatique, ça me dérangeait pas du tout. Ça va être... Je suis entre les deux, puis je vous dérange. il est charmé. Il s'approche de toi, là, actuellement. Puis je demanderais à Val avant, toi, t'es dans le véhicule à côté, qu'est-ce que tu fais de ton bord? Moi, j'essaie. Je vais quand même essayer qu'ils tombent pas les deux. Je suis Ouais. quand même gentille. Je prends la ceinture Ouais. du conducteur Ouais. pour essayer de le passer par-dessus, Ouais. pour essayer de l'amener. C'est une tercelle, ça s'étire longtemps. Ouais. Ça dure 45 Ouais. ans, une tercelle. Fait que mon but, c'est d'amener la ceinture pour l'attacher de l'autre bord pour qu'au moins ils tiennent, parce que c'est sûr que je ne retiens pas avec mes mains. Ah ben, on va dire, eux autres sont sur le trailer je pensais que c'était de la remorque du camion. Ah, ben j'ai encore ma clé, moi. Je pense que je la vois gosser après la ceinture. Je fais comme on n'est plus dans la voiture, on n'a pas besoin de plus de sécurité. Ben là, clairement, la ceinture est longue, mais elle se rend pas jusqu'à eux qui sont accrochés au trailer du camion, là, tu sais. Mais tu peux t'approcher, par contre, pour tenter de leur tendre la dite ceinture. Pour là. qu'ils essayent de la pogner. Oui, ben oui. Un peu comme une bouée. Ah, Ouais, c'est bon. comme une Pognez bouée. ça! Fait que là, vous voyez la ceinture qui est tendue. Fait que d'un côté, il y a la ceinture du Tercel. De l'autre, il y a toi qui tiens le trailer. Il y a Ricardo avec Suzanne dans les bras, ta poule chérie, qui fait « Vous êtes un fan, vous? » Parce qu'il parle à toi, tu sais. je Et avec le casque de coq, là, tu sais. Je rajoute que moi, j'ai pas beaucoup d'expérience à la télé. J'ai seulement fait L'amour est dans le pré. Ceux qui l'ont vu, Rock, dans L'amour est dans le pré, c'était ça ma... En tout cas, vous irez le googler, là. Je l'ai en esti. Fait que, qu'est-ce que vous décidez de faire, les deux qui sont accrochés? Je commencerai par toi. Je pense que j'essaie, tu sais, je la vois qu'il essaie de tendre. Puis là, je suis accroché, lui, il est accroché après moi. J'essaie d'empoigner la ceinture qu'elle me tend. Est-ce que ça fonctionne? Oui, à vrai dire, tu sais, tu réussis à la pogner parce qu'elle vous l'a vraiment bien tendue. Fait que là, tu tiens la ceinture d'un bord, mais tu tiens aussi la remorque de l'autre. OK, parfait. Puis, mais je pense que ce que je fais, c'est je dis, parce que tu la tiens aussi, je le regarde, je fais lâche la ceinture. Et ce que je veux, c'est me servir tu sais, une ceinture pour que les deux, on saute dans les airs, puis on retombe dans le char. Écoute, si c'était pas une tercelle, non, mais là, c'était une tercelle. Fait que, tu sais, ouais. le moteur de retient bien, là, de comme la ceinture. Fais un nous jet de ramène. cascade, difficulté 8. Je te souhaite qu'elle bloque pas en plein milieu comme ils font tout le temps. Et Chris! Quand j'ai fait ma cascade, Fuck, la tête pliée! ça le... OK, jet de cascade, on est à 4. explose. Ah, OK. OK, 3 plus 1, 4, ça explose! OK. Ça- On est sur un D6, là? Ouais, difficulté combien déjà? Pourquoi 8? ça explose? 8. C'est 8, j'ai dit. Ah, OK. Oh, là, on est à 4 4, plus. 5. Mais il m'en reste 3 parce que j'ai tiré 4, 1. En tout cas. Ben, let's go. Fait que tu peux les utiliser. Ça explose. Ah non, attends, t'étais sur un 1. Ça explose pas, mais tu réussis. Non, ça explose pas, mais je réussis. Tu réussis. Donc là, ça va tirer, puis vous... Excusez. Par la tercelle. J'enlève l'explosion. Je peux Aide-moi, pas le là. faire, là, mais... Non, les fans de l'an seconde, on n'est pas bon pour vrai en maths. Avec le crack de coq dans les airs. Ouais. Hey, je veux un montage visuel de Puis ça. là, OK? il y a Ricardo avec Suzanne. Puis lui, il était rendu proche. Vous êtes un fan. Avez-vous vu mon épisode? Puis lui aussi, il est sur le bord de la remorque. Mais là, par contre, ce que vous remarquez les trois, parce qu'on arrive à la fin du troisième petit sablier, c'est qu'au loin, il y a le pont de Montbec. Ça a tellement bien été. Là, vous êtes genre à 52 minutes. Là, puis là, il y a le pont. Vous arrivez bientôt à destination. Mais ce que vous voyez, par contre, à côté du pont qui traverse le long fleuve, avec Ricardo qui tend Suzanne dans ses bras au-dessus du pont, un hélicoptère. Puis un hélicoptère style Apache, avec genre des missiles prêts à tout. Brrr. Il est dans les airs juste au-dessus, puis il a l'air de viser vers vous autres. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je pense que pendant que j'étais dans les airs, j'ai juste crié Suzanne, attaque! Et t'as crié! Crié! Suzanne, pour qu'elle attaque! Ben, je te demanderais un jet de charme. OK? Non, non.
te demanderais un jet de charme. Normalement, là, je t'aurais dit, je vais réduire de moitié la difficulté que j'avais dans ma tête parce que c'est Suzanne. Parce que tu la connais depuis toujours, puis tu nous as dit à quel point tu l'aimes, Suzanne. Je l'ai élevé. Normalement, c'est je mon t'aurais sang. dit difficulté Je l'ai 8, mais je t'ai drop à 4. OK. Parce que c'est Suzanne. Ça se fait, là. Calisse. Come on. T'as-tu dit turbo? J'en ai plus. Il y en a plus. Hein? Combien? 3. 3 sur un des 4. Donne-toi un turbo. Moi, je suis très charmant. Je vais me donner un turbo que je vais utiliser Allez. immédiatement. Non, tu peux pas. Tu peux pas, mais tu peux essayer d'aider. Ouais? Ah ouais, tu peux aider. Come on, Suzanne, attaque-les! On lance un des 4. Ouais? Mais là, moi, j'ai... OK? Juste un des 4, juste pour voir, là. Ah. Attaquer. Bon, ça n'a Deux. pas changé grand-chose. 2. Tu y ajoutes un 2. Yeah! Wow! Et vous êtes à Tu sais, 6. je fais juste comme, allez, Suzanne, comme à maison. Et Suzanne sort revire les ailes. Puis elle se retourne, puis elle se met à picosser dans la face. Puis lui, il a beau, il va voir son blender. Puis sa brosse à barbecue de l'autre main. Puis il essayait avec le blender pour pouvoir vous le lancer, mais il se fait pogner. Il tombe un peu, il se met à rouler. Mais Suzanne est accrochée encore après parce qu'elle a le picosse dans le cou. Qu'est-ce que vous faites? La page s'en vient au loin. La vanne commence à bifurquer légèrement vers le fossé. Vous autres, vous êtes en ligne droite. Il y a le pont. Il y a votre mission de vous rendre à Montbec qui est là. Mais là, nous, on a retombé dans l'auto. Oui, vous êtes les trois dans l'auto. là. Excellent. Ah oui, la ceinture, voyons, le mécanisme de la Oui, non, ceinture. ok, je Vrap! comprends. Je pense que je remets là, puis là, il y a du Beethoven qui Ah joue ouais, pendant ouais, la il y a prochaine du- scène. Là. Puis, Cinquième. ouais, la symphonie. symphonie 9. Ouais, la 10. C'était encore un jeu de mots. Mais, puis, si je voulais dire, puis je fais comme, bon, c'est quoi ça encore? Stefano. Stefano Feitas. C'est qui? Je fais juste point. Non, mais c'est un autre gars qui fait un autre cuisinier. Je fais juste le pointer, l'hélicoptère, puis je regarde les autres. Je fais comme, bon, on a encore la compagnie. Puis, Puis là, le gros, l'Apache, là, le genre de chopper, il s'approche tranquillement de vous. Puis là, vous vous rendez compte que. Qu'est-ce que vous voulez faire pour Moi- rendre au pont? Lui, il est là, il est placé. Puis il est encore trop haut dans les airs. Moi, j'ai quand même encore ma clé anglaise. Oui. Je peux-tu m'essayer pareil? Tu l'as lancé? La lancer? Oui. Au pire, Hey. Suzy pourra la reprendre puis l'envoyer Ah en oui. haut. On Bon, est en les- décapotable. Ça doit Là, être une est-ce poule que qui tu vole, vises- j'imagine. Est-ce que tu vises l'hélicoptère ou tu vises Ricardo qui est en train malheureusement d'amener dans le fond du gouffre Suzanne, la fameuse poule? Ricardo. All right. Ouais, en Lance plein un jet milieu. d'armes, ça va être difficulté 6. Parce qu'il est quand même proche, puis là, il roule un peu à côté de vous. puis tu sais, pour l'assister, moi, pendant ce temps-là, je peux. Ouais. Tu sais, est-ce que le gun que j'ai lancé tantôt, il peut être comme sur le bord du char? Tu sais, je remarque que. Non, il est dans le champ. Là. Ah. T'avais lamentablement manqué ton coup. Mais branche un D6, tu vas... Quitte à l'idée, t'es venu dans la tête, mais t'as cherché dans le sac. Fait que lance un D6, voir ce que tu pognes dans le sac. Bon. C'est quoi une guimbarde? Ah oui! 2. 3 avec un. Là, t'as-tu noté tes turbos? Ben, à vrai dire, je vais passer Moi, j'oublie. au prochain qui est pas pris, c'est la guimbarde. Fait que tu te ramasses avec une guimbarde. OK, ben je vais faire avec la guimbarde la même chose que je voulais faire avec le fusil. Je m'enligne avec le soleil puis j'essaye d'aveugler le conducteur de l'hélicoptère. Je pensais que t'allais dire même Ok. chose qu'avec le fusil. Je La vais musique à bouche. réduire- Toi, c'est vraiment l'hélicoptère, c'est pas Ricardo. Non, là, OK, là, parfait. Suzanne s'occupe de Ricardo. Parfait. Je conduis. Tu conduis? Ouais. Fait que s'il a évité quelque Mais ça chose... peut aider. Regarde, fais un jet de conduite, Ouais. difficulté Voir 6. si je suis capable de... Leur donner un de coup de main. Là. maintenir, Les mettons, deux, ça va aider les deux si le tu réussis. cap. Là. Parfait. Ouais. 9. Attends, mais c'est un dé. Attends, t'étais sur un dé. Ah oui, ok, ben 9. Je suis bon en conduite, moi. Tu réussis à comme bien manier, tu sais. Puis probablement qu'il y a des gros nids de poules, là, vous arrivez proche de Montbec, tu sais. Puis là, t'évites les nids de poules au bon moment pour être qu'elle garde son bon angle. Toi, tu vas lancer, fait que ta difficulté, c'était je t'avais dit. Je m'en rappelle plus c'était combien, mais c'était arme. Là, t'as eu combien? J'ai eu 1, mais j'ai utilisé un jeton turbo. Ben, c'était pas. Fait que t'as 2 Ah, t'as peur. Non, sur ton ben, D4, t'avais un 1. J'ai un 1. Ouais, donc, mais la difficulté, c'était 6. Ouais, fait que les autres, ça marche pas. Non, ça marchera Mais pas c'est mal. ça. Utiliser mais je les peux 3 pour utiliser un- exploser. Le jeton, c'est pour monter de 1 sur ton D4. Fait que je les Fait que tu serais à utilise 2. tous. T'en as combien? 3. Oui, donc tu exploses. T'es rendu à un D6, lance ton D6. Hey, il m'en reste pas long pour apprendre les règlements. Hein? C'est un 4. Un quoi? Un 4.
Un 4, fait que là, tu as 10, tu réussis à lancer ta clé anglaise sur Ricardo. Ça le knock sa tête. Probablement que le blender, il tombe dans la main qui tenait sa brosse à barbecue. Puis Ricardo tombe dans le fossé à ce moment-là, laissant Suzanne, la poule, saine et sauve, qui, elle, un petit coup d'aile, s'embarque sur le top. Il n'y a plus de toit sur le tercel. Elle vole un peu, elle plane sur son mec. À la poule, ouais, au débouche à la tête. Je pense qu'elle vient s'installer sur mon épaule. All right. C'est comme un peu... Puis là, sors-moi donc une phrase fétiche, là, parce qu'elle s'est posée sur ton épaule. Oui. Puis L'œuf ou la poule, let's go! Puis par rapport à la guimbarde, ce que ça va t'ajouter, je vais attendre ta phrase fétiche. Non, 26. 26. Puis pendant que tu trouves ta phrase fétiche, le petit reflet de la guimbarde illumine un peu la page, puis tu vas voir c'est qui a dans le dit à page d'un heure. Je crois que ça fonctionne. Il conduit comme s'il était plein comme un œuf. Et tu remarques que dans la page, c'est le conducteur louche qui est là, celui qui vous a avec le long truc. Puis à côté du conducteur louche, il y a ton boss de ton restaurant, celui qui était venu te recruter, te ramener vers là. Je pense que je comprends fuck all. Je fais comme... Boss, vous avez sauvé le conducteur qui est tombé de la voiture. Et là, tu sais, puis probablement que vous entendez parce que c'est un intercom sur les... C'est votre dernière chance pour prouver que vous pouvez faire partie de l'ASC, l'Agence des services secrets de Québec. Et là, il y a 2 missiles qui partent en votre direction. Qu'est-ce que vous faites? J'appuie sur l'accélérateur. Hey, ça suce! Je veux passer en dessous des missiles. Et là, tu sais, vous êtes sur le pont en ce moment. Il y a probablement un traversier en dessous. Il y a le pont. Il y a des petites sorties de secours sur les côtés. Tu as vraiment la carte devant toi. Tu peux faire ce que tu veux. Il y a une route, il y a une autoroute, il y a un pont. Il y a la page qui est là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu peux me répéter ce que tu as dit si jamais tu refais. Ouais. Tout en me questionnant pourquoi je voudrais être là-dedans, moi, l'agence. Ça va te faire beaucoup trop d'émotions encore, hein? C'est bien beaucoup trop d'émotions. Faut que j'aille voir ma mère. Puis là, vous entendez, tu sais, dans la page, il y a comme lui qui était là, je dis, ouais, bah, c'est celui qui conduit. Il a pas l'air vraiment pas sûr de savoir c'est quoi notre association. Hein? Je pense que. T'es-tu sûr que c'est le bon dossier? Puis regarde, moi, c'est peut-être pas lui. Hein? C'est peut-être l'autre dans L'amour et dans le pré que j'avais prévu pour. Fait que vas-y, fais ton jet De conduite. Conduite, ça va être difficulté 12. Ah là, il y a 2 missiles qui s'en viennent. 5. 5. Ah, -3, merci. 9. J'ai quand même pas. Ouais, mais t'as des... Ben, j'ai un turbo, fait que ça me donnerait 6. Ce que ça va faire, c'est que tout le monde va prendre automatiquement un jet de blessure. Un dégât, dans le fond, une blessure. Et là, toi, t'es rendu à combien? Je suis rendu à 3, là. Je suis rendu Adrénaline pure. Adrénaline pure. Never Stop Blowing Moi, je suis adrénaline pure aussi. Toi aussi. Ouais. Quand vous atteignez l'adrénaline pure, vous obtenez automatiquement 10 jetons turbo gratuits. Vous n'avez plus de malus et c'est votre dernier souffle. La voiture, la tercelle qui n'a plus de toit se met à faire des tonneaux sur le côté. Les missiles ont fait éclater l'asphalte qui revole dans les airs. Il y a le pont. Vous commencez à monter sur le pont. La page qui se déplace. Vous êtes en ce moment en mouvement, en train de tourner. La poule, Suzanne, elle capote. Toi, tu te revois vivre tes voyages de Spider. Juju, ça sent... Tu sais pas pourquoi ça sent le poulet barbecue. Probablement que Suzanne a brûlé un peu sur le coin. Ça te rappelle des beaux moments. Vous êtes les 3 en train de faire des tonneaux. Qu'est-ce que vous faites? Je demanderais premièrement peut-être à Juju, parce que les 2 autres, vous avez eu une blessure grave. Là. C'est toi qui es plus consciente à ce moment-là. Qu'est-ce que tu décides de faire là, dans ce dernier espoir? On fait des tonneaux, hein? C'est ça que tu dis? Vous êtes dans les airs, Dans les actuellement, airs. là, à l'envers quasiment. Comme on est à l'envers, moi, je décide de me mettre à l'endroit. Fait que je me reville sur le... Sur le dessous du char. Ouais, Tu sais, le char, il est rendu de même, t'es dessus. c'est ça, exactement. Puis, à ce moment-là, je me dis, je vais essayer de faire comme si je faisais du surf. Puis c'est de même que tu contrôles ça? Oui. Sur des vagues de vent? Ben oui. Ben oui, non, mais c'est ça. Ben oui. Fait que je m'installe, puis j'essaie de mettre du poids d'un bord comme de l'autre pour essayer qu'elle continue pas de tourner. Pour que les autres, ils restent et qu'ils sortent pas. Tu comprends? Juste de la replacer. Puis les autres, qui se tiennent. OK. Oui, un jeu de bassin. Dans le vent, par la vitesse. J'aime ça. Ouais. Jet de conduite, difficulté 8. Ça, Garou serait fier de moi.
Bon, t'as dit difficulté 8. 8. Puis c'est lequel? Conduite. Conduite. OK. 2. 2. J'ai pas de jeton turbo. Donc, tu vas t'en prendre un. Ça te brûle le pied. Puis, probablement que tu te rends compte que le dessous du char était tout rouillé, tout pourri. Tu vas t'enfoncer dedans, ça va te couper la jambe. Tu vas sentir que tu es en train de pisser du sang. Tu prends une blessure automatique. Tu es rendu, je pense, Adrenaline Pur. Tu prends tes 10 jetons turbo automatiquement. Tu es sur l'endos du char. Les deux autres, vous êtes en dessous du char en ce moment. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai... Tu voulais-tu y aller? T'as-tu une idée? Ben oui, j'ai Vas-y. peut-être de quoi, mais ouais, redécris-moi la scène, comment ça s'est passé? Le char était de même, vous êtes rendu, le char est 10 heures de même. Valérie, Juju, elle a la jambe prise dans le tercel là. Vous autres, vous êtes les deux en dessous. Ta poule a été un peu brûlée. OK. Et vous êtes les deux en dessous en train de vous tenir probablement après votre ceinture à l'envers dans le char. Il y a le sac, la poche est en train de tomber au ralenti aussi. Je fais... Il y a toujours le siphon sur la tête. Je vous l'avais dit que je voulais me retirer. On ne fait pas d'omelette sans casser deux. Puis là, je monte sur le char, puis j'empoigne Suzanne. Ouais. Puis, tu sais, je me donne un swing avec, tu sais, sur le char pour comme m'éloigner. Je suis dans les airs. OK, Suzanne, la patte ouais. arrache. OK. C'était pas nécessaire, ça? Ouais, mais c'est... Elle aussi. À taille, à taille. Elle aussi est badass. Ah aussi. oui, Est-ce oui. que c'est comme ça qu'on fait des doigts de poulet? Et là, on est dans les airs, puis je fais « Pour une dernière fois, ma belle. » Puis tout ce qu'on voit, c'est un flashback de tout ce que... l'histoire avec Suzanne. Mais à chaque moment où elle essaye de le pondre, je fais « Non, pas maintenant. » Et là, je suis dans les airs, et je fais « Balance la sauce. » Et Gatling gun d'œuf. C'est genre... Je mitraille l'hélicoptère. Ça va être un jet d'armes, difficulté... difficulté 12. Suzanne la Une douzaine d'eux. Hey, Benjo Kazoo, y en a-tu qui ont joué à ça? Ah, puis j'étais à 8. OK. Oui. Pas j'ai tous la en ref. même temps. J'ai la Vas-y, ref. la douzaine d'eux. Oui, OK. Difficulté Fait que 12, avec le armes. 2. 2. 2. Plus 10. Hein? Ben là, ça, c'est un D10. Ouais, T'as c'est 10 des turbo? Tu peux utiliser 8 turbo pour Ouais, atteindre c'est ton ça, c'est 10 ça que puis je fais. exploser. 8. Ouais, parfait. T'es rendu à un let's go. D12, t'es à 10 puis t'as un D12 à lancer. Oui. Le D12, c'est... Voyons, D12... Faut que tu lances C'est- un D12 ou un D10? Là, il est rendu à Ouais, un voyons, je suis bien D12, je pense. niaiseux. hein. 4. 4. Tu réussis. Ouais. La poule, Suzanne lance des œufs, la pâche, il se met à comme déraper, puis probablement que ça atteint la petite hélice en arrière, puis il y a des flammes qui sortent de la pâche dans les airs. Mais là, il est encore, et là, dans les airs, toi, tu fais quoi? Qu'est-ce Moi, que tu je fais? pleure en ce moment. J'ai l'air... En tout cas, on en reparlera, là, mais c'était pas prévu que ce personnage-là aussi il pleure tout le temps, mais bon. J'aime beaucoup ces personnes. Ceux qui ont la rêve de l'amour est dans le pré, vous capotez. Non, je repense à ma dette dans laquelle j'ai avoué à ma dulcinée, parce que oui, malgré que j'ai fait l'amour est dans le pré, j'ai toujours pas trouvé l'amour, dans laquelle je lui explique que oui, en ce moment, je travaille à la papeterie de Gatineau, à l'usine de papier de Gatineau, mais que dans le fond, mon plus grand rêve, c'est de me partir ma propre petite papeterie où je pourrais vendre du papier pour faire de l'origami, des cartes de fête, tout ça. Puis ça s'appellerait Rock Papier Sirois. Puis Donc- je repense à ça parce que c'est ma plus belle, mon plus beau souvenir des dernières heures. Puis je suis persuadé que je vais mourir en ce moment. Fait qu'il se passe pas grand-chose du côté de Rock en ce moment. Fais, Il y a pas de surf de char. Ben, là. fais un jet de mental, difficulté 12, toi aussi. Let's go. Ah ouais, go, vas-y, lance-moi ça. OK. 1 plus, donc, 3 turbos. Ouais. Explose. Plus... Oh, câlisse. 1. 1. Plus, donc, 5 turbos. Il m'en reste combien de turbos? 2. 2. T'es rendu un D8. Hey, Rock va T'as mourir. 10 c'est déjà. malade, en esti. 5. 15. Tu Ça marche. réussis.
Tu réussis à... On sait pas comment ça se passe, mais tu réussis à faire une manœuvre avec le tercel. Tu es encore au volant, tu tournes, tu penses à ça, ça revire. Mais tu sais, même si toi, tu es du bon, tu remontes sur le dessus, la poule, les œufs. Puis là, vous voyez les deux personnes dans la page sauter avec des parachutes qui passent sur le côté. Toi, tu réussis à retourner le véhicule du bon côté à ce moment-là. Le personnage de Juju, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là en se retournant et en tombant dans le siège passager à côté de Rock? Elle sort sa phrase. Hey, tu le sais, hein? Tant que tu roules, tout va bien. Et à ce moment-là, l'auto dérape un peu à côté du pont de Montbec. Il y a les deux personnes en parachute qui se déposent, 2 agents de l'ASC qui venaient vous recruter pour faire partie de l'Agence des services secrets de Québec. Et vous regardent les deux. Tu sais, il enlève son masque, le conducteur louche. Tu sais, il y avait tout des... Tu sais, il était clairement padé, il enlève ça. Puis il fait... Vous êtes vraiment une belle équipe. On va avoir besoin de vous bientôt. Puis il vous tend la main. Puis quel est le mot de la fin de votre personnage? Non, merci. Puis je pars à Station Longueuil. Ma mère m'attend sur son Spider, puis je m'en vais à Saint-André d'Argenteuil. Moi, à ce moment-là, je fais juste sourire, puis on entend dans la radio Super Juju, poulet barbecue. Et c'est la fin de Sortie de route avec le système Never Stop Blowing Up. Guillaume Boldoc, Valérie Deschamps, Mathieu Bougie, j'étais Steven Slab. Merci d'avoir été là au Tamis Capvé. Merci au Minifest. On se dit à une prochaine fois. Merci beaucoup. Ben, merci d'être venu. Merci beaucoup. Allez écouter L'ancien compte, allez écouter Team Madame. Allez écouter Coup Critique. Et allez voir sur la chaîne de Coup Critique, n'hésitez pas, on fait plein de belles choses. Merci d'avoir été là et on se dit à bientôt!